2, 3, 4, 5. 5 ingrédients, 15 petites minutes pour faire cette sauce classique, la sauce Alfredo. Les ingrédients maintenant. Ici, j'ai l'équivalent de 2 échalotes françaises. Vous pourriez facilement prendre le blanc de 2 oignons verts comme ça. J'ai déjà haché ici l'équivalent de 2 gousses d'ail qui sont ici. J'ai ici, mon Dieu, l'équivalent d'une tasse, 250 ml de fromage parmesan qu'on a fraîchement râpé. J'ai 80 g ici de beurre et j'ai ici une tasse, à savoir 250 ml de crème, de crème champêtre, de crème à 30%. On sait que la crème à 30% ne tourne pas dans les sauces, contrairement aux crèmes qui ont beaucoup moins de teneur en gras. Et ici, mon verre de vin, bien, ça illustre très bien là, un peu la quantité de vin qu'on va mettre dans notre préparation. Un peu plus, un peu moins, ça ne fait pas beaucoup la différence. Ce soir, on a choisi les spaghettis. Alors, on va faire les spaghettis et on va suivre les instructions qu'on trouve sur la boîte pour la cuisson. Alors, nos pâtes sont cuites, mais avant de les passer à la passoire, nous allons prendre soin de garder un peu de liquide de cuisson. Nous l'utiliserons peut-être pas tout, mais nous en utilisons un peu pour ajouter à nos pâtes. Nos pâtes sont prêtes, il reste maintenant qu'à préparer notre sauce Alfredo. Et puis, on aura besoin seulement de 15 minutes. Et lorsque la sauce sera prête, il s'agira d'ajouter nos pâtes et on sera prêt à servir nos invités. Alors, on met notre beurre, mais on prend soin de mettre le feu très bas parce qu'on veut éviter que le beurre brunisse ou noircisse. Alors, je me fais prendre, je suis honnête avec vous, je me fais prendre de temps à autre. Alors, on veut que notre beurre fonde, mais on ne veut pas qu'il brunisse d'aucune espèce de façon. Notre beurre est fondu. On garde toujours un œil sur le rond du poivre. Et ici, on veut s'arranger pour... on veut seulement que notre échalote vienne translucide. Tranquillement comme ça. On attend un petit peu. Alors, on rajoute l'ail. On rajoute l'ail. C'est la même chose, hein? L'ail, on veut éviter qu'elle brunisse parce qu'elle devienne amère, alors c'est pas agréable. Alors, les arômes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre, écoutez, un quart de tasse, on va écouter un peu de vin. Un peu de vin. On met un peu de vin, puis on sait que... Un peu de vin, tiens. On monte le feu un tantinet, puisque c'est très froid le vin, et on va laisser évaporer, on va laisser réduire au moins de la moitié. Alors notre vin, notre préparation ici a réduit environ de la moitié, c'est-à-dire que les alcools se sont évaporés. Alors on va mettre notre 250 ml de crème, et encore là, bien, on va ajuster un peu notre feu, parce qu'on vient de refroidir un peu notre sauce. Alors, on attend, on mélange ça, on attend que ça se remet à mijoter tranquillement avant d'ajouter notre dernier ingrédient, le 5 ingrédients. Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4 et 5. Et encore 1 minute ou 30 secondes, et puis on va être en mesure de finir notre sauce. Alors, on ajoute maintenant notre fromage parmesan en pluie comme ça, mais vous pourriez utiliser du fromage déjà râpé, mais ça ne donne vraiment pas le même résultat. Alors, vous êtes mieux, vraiment, je vous suggère de le râper vous-même juste avant de vous en servir, c'est beaucoup mieux. Et puisqu'on est là, on va baisser le feu encore une fois. Puisqu'on est là, on va mettre un peu de poivre. Encore là, fraîchement broyé.
Et vous n'avez pas à vous inquiéter hein, pour la crème. Elle ne tournera pas parce que c'est de la crème à 35%. Et si on va mettre un peu de sel aussi, comme ça, nous y sommes presque. Et on va évaluer la consistance de la sauce, puis on va déterminer si on rajoute un peu de liquide de cuisson. Le liquide de cuisson, ça aide aussi à donner le goût à tout ça. Je vous reviens. Pourquoi pas? Alors, je vais rajouter un peu du liquide de cuisson. Comme ça. Et voilà. Pas plus que ça. J'en ai pas besoin de plus que ça. Et je laisse ça aller un petit peu. Elle peut réduire, encore une fois, à cause qu'on a de la crème champêtre ou de la crème à 35%. Alors, ça nous permet de laisser aller notre sauce, la réduire jusqu'à la consistance qu'on veut et elle ne tournera pas. Je rappelle que je suis dans une nouvelle cuisine, je suis loin de la mienne, je n'ai pas tous les accessoires, tous les poêlons et tous les casseroles que j'aimerais avoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour pouvoir mélanger les pâtes à ma sauce, je vais utiliser cette poêle-ci, je vais transférer ça, mais vous n'avez pas besoin de faire ça si vous avez un poêlon suffisant. Mais remarquez la grosseur de notre rond ici, c'est difficile de cuire avec un poêlon aussi grand que ça. Alors, je vais réchauffer un peu celui-ci. On y est déjà. Alors, on met ça ici comme ça. Je vous le rappelle, si chez vous, vous avez la bonne grandeur de poêlon, vous n'avez pas à faire ce que je viens de faire présentement. Mais ce soir, on a des invités. Alors, c'est pour ça qu'on fait une sauce pour 4 personnes. Et puis, on va maintenant procéder. On va mettre la sauce dans notre... non, pas directement dans notre sauce, comme ça. Et voilà. On va me trouver un outil pour ne pas me brûler davantage. Alors, voilà, nous y sommes avec notre sauce Alfredo. Et je pense que j'ai suffisamment de pâte pour 4 personnes. Il va me rester à servir les portions et à saupoudrer un tout petit peu de poivre fraîchement broyé et un petit peu de parmesan dessus pour compléter la présentation. Il ne reste plus qu'à servir maintenant nos pâtes. Et voilà. Alors, et voilà, on va servir nos pâtes comme ça. Regardez-moi ça. Et on va mettre un petit peu de poivre frais broyé. Et on va mettre une petite pluie de parmesan. Regardez. C'est notre repas de ce soir. Alors, c'est des spaghettis à sauce Alfredo servis avec une petite salade mixte et quelques petits croûtons. Là-dessus, bon appétit. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez aimé la recette de ce soir, ben, je vous invite à vous abonner, parlez-en à vos amis et partagez.